Faut que je vous raconte la nuit que je viens de passer à Marseille. Lorsque j'avais accepté cette mission, retrouver le bout de la nuit à Marseille, tous m'avaient dit... Et c'est drôle, Gaël. Enfin, vous êtes marrant, c'est pas facile de pondre un gag comme ça, c'est un gag, ça se travaille, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un métier d'être drôle, quoi. C'est marrant, vous. J'avançais donc dans les rues de Marseille à la recherche d'un premier gag, quand tout à coup... Saint-Zizou, Santa Zidana, saurais-tu me dire où je peux trouver le bout de la nuit à Marseille? Toi qui t'y connais en foot, tout ça. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la chaussette gauche, ensuite la chaussette droite, puis celle du milieu. Merci, Santa. Merci. Tout ça ne m'avançait pas beaucoup. Je décidais de trouver des autochtones avertis, assis sur un banc, si possible. Salut les mecs. Ça va? Ça va les jeunes? Bien? Où est-ce qu'on fait la fête à Marseille? Alors ça, moi je suis pas de Marseille. Tu vas dans quelle boîte, toi? Moi je suis Ardéchois, cœur fidèle. Ah, cœur fidèle, c'est vrai? Jamais une infidélité? Jamais. Jamais? Madame, félicitations. Et vous, monsieur, où est-ce que vous faites la fête? Dans quelle boîte tu vas? Ah, moi j'habite au Catalan, moi. T'habites au Canada? Au Catalan? Ah, au Catalan. Alors, à côté, là. On se retrouve en boîte? C'est pas si on sera là. Messieurs, On va chercher à s'accrocher. ciao, très bonne soirée. Très sympa, mais tout ça ne m'avançait guère non plus. Afin de divertir l'équipe et en attendant la nuit, j'organisais un petit atelier lecture. Nous escaladâmes deux cheminées tandis que le ciel devenait crépusculaire. Mais visiblement, ça ne prenait pas. Bon les gars, faudrait savoir ce que vous voulez là. Hein. Moi en personnalité marseillaise, j'avais Marcel Pagnol ou Jean Rouca. Or le livre de Jean Rouca ne s'édite plus. Désolé. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est se marrer. Oui mais non. Oui mais il y en a marre les gars là. Parce que moi je peux pas tout faire les amis. Moi j'en ai... Bon en même temps ça m'a détendu ça. Allez, je vous paye l'apéro. Ça c'est une bonne idée, mais en plus c'est drôle. Ouais, je sais pas si c'était drôle, mais en tout cas, ça semblait être une bonne idée. Une idée bien funky. C'est ici donc le bar de la Marine, le plus vieux bar de Marseille, à tel point que le Fred, le gérant, il est infoutu de nous dire quand ce bar a été construit. C'est ici que les Marseillais viennent débuter leur soirée et en même temps c'est un lieu mythique. Tu sais, c'est là où a été tournée la fameuse scène de Marius de Pagnol, tu vois ce que je veux dire? Enfin si, un culte va... Putain, tu me peines le cœur. Ça te revient? Hein? Peut-être. Salut, comment tu vas? Très bien. Enchanté. Alors c'est toi le gérant, le directeur ici? Oui, c'est ça? Directeur, oui. Avec quel mot tu décrirais ta ville Marseille? Réfléchis bien. Chaleur. On enchaîne, comme dirait Coulchen. Marseille, deuxième ville de France, population 807 726 habitants. Ce sont des chiffres post-canicule. D'autres chiffres maintenant, 24 062, c'est la superficie en hectares, 84 le nombre de jours de pluie, 74 le nombre de jours de vent fort. 3 millions le nombre de touristes en 2003, 260 boulodromes, ça c'est important de le dire. La longitude 5 degrés 22 Est, latitude 43 degrés 17 Nord. 111 quartiers, 16 arrondissements, plus de 700 établissements de nuit, 2 lignes de métro, 26 stations, 3 auberges de jeunesse, 200 000 sportifs licenciés et bien sûr l'Olympique de Marseille et son stade Vélodrome de 42 200 places. T'en voulais du chiffre? T'en as eu! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Elle était bien la carte postale? Ça vous a plu? C'est moi je vais danser, rien à foutre. À peine 9 heures passées, le bar était bondé et la fête battait déjà son plein. Les filles n'étaient pas bégueules et les garçons loin d'être timides. Et contrairement aux idées reçues, les Parisiens y étaient reçus comme tout à chacun. Chaleureusement. Si ces types-là savaient si bien faire la fête, ils avaient sûrement quelques tuyaux à me refourguer concernant le bout de la nuit. Les vieux tubes du bar de la Marine me rappelaient mes débuts lorsque j'apprenais à Travolta mon célèbre déhanché et à Brad Pitt le secret de mon sourire séducteur. Je prenais sur moi pour enseigner aux Marseillais tout ce qui fit ma renommée aux États-Unis. Allez tout le monde!
Et je dois avouer qu'il se débrouillait pas si mal. Ils veulent passer à la télé. Les copains, on va les laisser. Mais ça va, ils passent de la bonne musique. Hey, ouais. Comment c'est de faire la fête à Marseille? Ah ouais, impeccable, hein, Ah, j'adore. franchement, on s'éclate, hein. Et moi aussi je m'éclatais, mais il fallait pas que j'oublie pourquoi j'étais ici. Je devais trouver le bout des nuits marseillaises et je comptais bien y parvenir. Ah, c'est pas mal le bar de la Marine, ça déconne bien, c'est bon. Bon, allez, on enchaîne, tant pis pour Coolchen. Ce genre de van avait fait mon heure de gloire à l'époque où j'étais célèbre, à l'époque où les gens m'arrêtaient dans la rue me confondant avec Marc-Olivier Fogiel. Mais des bonnes vannes, j'en avais encore des tonnes en stock. Il suffisait qu'on me laisse une chance de les sortir. Et oui, c'est ici que Benjamin Castaldi a jeté l'encre. Va comprendre pourquoi on voulait plus de mes vannes. Passons, le bout de la nuit était encore loin et je me creusais la tête pour trouver un raccourci. Au fait, j'y pense, les gars, là. On est à Marseille, vrai? Hey, on n'a pas joué à la pétanque, que je sache. Bon, allez, on y va, les minots. À 23h, le seul endroit indiqué pour faire une partie de pétanque ressemblait étrangement à une boîte de nuit. Je me devais donc une fois de plus de faire une entrée remarquée. Tu veux pas me remettre un petit peu de funk pour mon déplacement? Merci. C'est funk, Marseille. Voilà qui était fait. Incroyable, décor du 17e. Et c'est vraiment du 17e en plus. Dingue! Bonsoir. Est-ce qu'on peut boire quelque chose? Un lait fraise, bien sûr, pour moi. Un bar, des filles au comptoir, tout cela ressemblait de moins en moins à un terrain de pétanque. Je commençais à me poser des questions tout en sirotant mon lait fraise. Et mon jus d'orange. Ils avaient bu de lait fraise. Je commençais à croire que l'on m'avait mal informé. De mémoire de Parisien, je n'avais jamais vu de chevelu draguer pendant une partie de pétanque. Je prenais donc sur moi pour cuisiner la serveuse. C'est bien ici comme endroit, c'est du 17e réellement? C'est une cave, c'est quoi? C'était quoi là-bas? Avant c'était les entrées de galère. Ouais. Et bon, après c'est devenu une discothèque et voilà. Ah d'accord, des anciennes galères? Ouais. Ah ouais? Pour les bateaux, ils entreposaient, je pense, Les la galères, nourriture, ils les construisaient, voilà. etc. D'accord, ouais. Au bout de quelques minutes et après 5 jus d'orange supplémentaires, je commençais à rentrer dans l'ambiance et à me faire de nouveaux copains. Pour dire la vérité, j'avais complètement oublié pourquoi j'étais ici. Heureusement, mon fidèle nain de salon était là pour me le rappeler. Qu'est-ce qui se passe, Passepartout? Calme-toi. Quoi? La boule s'est coincée dans une oubliette? Allez, venez, on y va, suivez-le. Ce nain n'avait aucune idée de ce qu'il faisait et franchement commençait à me faire suer. Seul intérêt, je venais de visiter les caves qui constituaient cet endroit mythique, le trolleybus. Oh, Yann! Oui. Oh! Gaël, je fais la mise. Allez, oh, bah, oui. c'est comme ça à Marseille? C'est Deux. ouais, deux. C'est toi qui as eu l'idée de... C'est toi qui a repris ce lieu, il était comment quand tu l'as Non, repris? ouais, on a repris. Au début, on était 4, c'est un peu long. On a repris ça, c'était un peu en friche. Ouais. Mais l'idée principale, ça a été surtout d'un lieu pluridisciplinaire avec des concerts, du live, des DJ, des expositions. Et c'est ici qu'il y a eu le premier concert des Daft Punk. Ouais, on avait fait Daft Punk la première fois quand c'était version pop. Et ils nous ont rappelé en disant ouais, nous on a une version plus électronique, est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr, venez. Et c'est le premier live, en tout cas en version de Daft Punk qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a des anecdotes incroyables. Florent Pagny qui se fait refouler. Le pauvre est arrivé. Il n'a pas écrit de chanson en revanche. Non. Les salauds du trolley, mais laissez-moi la liberté de rentrer dans une boîte de nuit. Au moins, il n'a pas payé l'entrée. On lui a fait un billet pour les impôts, comme quoi c'était déductible. Ça c'est sympa. Voilà. Et Iggy Pop, Iggy Pop, c'est quoi ton anecdote avec Iggy Pop? Je suis resté comme un con un quart d'heure à côté de lui sans l'avoir remis. Ouais. C'est rare, mais j'étais assis devant le comptoir. Et c'est le serveur qui me faisait des grands signes, des clins d'œil, genre tu comprends pas. Tu disais il est con, il me fait une drague. C'est pas possible. Ouais. Et on s'est retourné, on s'est regardé, je fais oui, non, oui. À un moment, je lui ai demandé complètement, you're right, Iggy Pop. Et là, Sure. Lust for life. Allez, danse. We're gonna lust for Incroyable. life. Oh, bon Yann, je te remercie infiniment. Merci à toi. Moi j'y vais, tiens. Tiens, attention. Con. Et tu sais, il paraît qu'on peut jouer à la pétanque ici. Ouais, si vous voulez, on y va de suite. C'est vrai, tu m'emmènes? Bien sûr, ouais. Allez, on y va. Hop.
Je venais d'en avoir la confirmation, je me trouvais bien dans une boîte de nuit. Entre musique électronique et ambiance gothique, les jeunes Marseillais ne venaient pas ici que pour la pétanque. Pour ma part, je n'avais qu'une chose à dire. C'était dit. C'est le backroom. Bon, ça, il faut pas voir, hein. C'est en friche, elle est en friche, cette salle. Venez voir. Oh, la classe. C'est Saigon, hein. C'est l'encens et... Ah, c'est ça, ouais, c'est Saigon. J'entends les bombes. On s'est planqué, on était entouré par les Viettes qui étaient pendant la saute de Nampong. Bon, les gars, on se fait une petite partie? C'est de la boule de compète, ça? Hein? Comment ça se joue? Ça se joue plus comme avant, la pétanque. Bon, Yann dans mon équipe, ok? C'est né d'un pari ici, en fait, c'est ça? Ouais, sur le 14 juillet, pas capable de jouer au boule et un an après, le lieu était fait. C'est pas vrai. Ouais. Si je gagne la partie, Avec ça, t'es sûr de gagner. tu ressors tout le sable que tu as fait venir et tu démontes. Et t'as fait ton petit raccord. Bon, Momo, viens. Viens, c'est toi qui nous as emmenés ici, donc tu vas jouer contre nous. Calme-toi. C'est pas grave. Non mais tu vas jouer, t'inquiète pas. Tu vas perdre de toute façon, moi je suis... Ça fait pas de bruit, t'as vu, ça fait pas le bruit. Alors que moi si, regarde. Incroyable, hein? Alors, C'est pour ça qu'on a les fosses, elles sont pipées. mais non, les miennes, elles marchent. Attention, C'est vache. attention, c'est parti. Regarde, à la Marseillaise. Regarde. Elle revient, ça revient doucement, un petit truc. Pas mal quand même. Vas-y, Momo. Si on se laisse faire par les Parisiens, tu sais où on va? À catastrophe. Attention, Momo. Vas-y, Momo. Bon les gars, c'est pas tout ça, Yann, on va y aller, hein, parce que nous on a plein d'autres lieux à faire. Hein. Ciao. Ravi, ciao. Salut, très bonne Bye. soirée. Ciao, bye. Allez, venez les gars. Bye, Momo. Mais alors? Qui c'est qui répare la vitre? Cette petite partie m'avait mise en joie. Je sentais qu'avec mon pote Momo, j'étais parti pour mettre le feu à cette ville et que rien ne pourrait me barrer la route. Et au fait, t'es qui, toi? Alors moi, mon prénom c'est Momo, c'est le diminutif de Mohamed Claude. Voilà, Mohamed Jean-Paul. Claude. Comme Jean-Paul. Comme Jean-Paul. Voilà. Voilà, d'accord, ok, très bien. Alors ce qu'il faut dire, c'est que t'es un des DJ les plus prisés de la ville. Hein, ça quand même, c'est important. Tu connais bien David Guetta, t'as fait un titre avec lui, etc. Voilà. Et Voilà, t'es c'est aussi champion du monde de... ça. Karaté contact. Donc j'ai été champion du monde en 2001. C'était un mélange de boxe thaï et de judo sur ring. Mais enfin, méfie-toi quand même. Je suis champion du monde de ping-pong. Ah. Ça m'aidera pas beaucoup face à toi, mais en même temps, c'est... Non, je Si suis un très jour triste. on a une table de ping-pong, méfie-toi. À défaut de table de ping-pong, Momo m'emmena dans la boîte la plus prisée de Marseille, celle où il faut faire des pieds et des mains pour pouvoir y rentrer. Bonsoir, Gaël Le Français, je suis avec Didier Drogba. Salut Drogba. Ça va? Allez-y. Merci. Messieurs, ça sera pas possible, on ne connaît pas. On est avec Gaël Le Forestier. Je suis désolé, monsieur. Désolé. On est avec Gaël. Désolé, monsieur, on ne connaît pas. On est là pour faire une émission. Vous voyez que les messieurs. Désolé. Gaël. Désolé, monsieur, ça sera pas faisable. La fête peut commencer, absolument. Allez, on y va. Non, il va pas nous laisser là quand même. Et si on se filmait? Concours de grimace, allez. Vas-y, fais-moi une belle grimace. À peine mis les pieds à l'intérieur, mon coéquipier laissait déjà tomber notre mission pour des mondanités. Attends. La réelle tentatrice là. Bonjour, comment ça va? Très bien. La réelle tentatrice. Alors là, écoutez-moi ça. C'est pas possible. Ah si, ça y est. Eh oui, Heureusement que je putain, regarde tu es au la bazar. RMC, putain, moi, à Marseille, Tu es au sinon je bazar. reconnaîtrais personne. Comment ça va? C'est Roxane, Gaël. incroyable. Salut Roxane, ça va bien? Oui, très bien. Bon, alors tu viens tenter des gens un peu ce soir? C'est tentation but, tentation vivante. Ça c'est vrai que Je viens boire un verre. c'est tout. on peut venir sur ton île quand? Ben voilà, Thier. Dans une déco andalouse, le bazar proposait discothèque, bar musical et galerie d'art. Les plus grands DJ du monde entier venaient y faire leurs armes. Le bazar, c'était donc le rendez-vous des VIP. Justin Timberlake, David Copperfield, Claudia Schiffer, jamais bien loin. Après ce festival de stars, une seule question titillait mon esprit. Mais où c'est que ce qui peut bien être Bernard Monquel?
Après avoir posé la question à la jeunesse dorée marseillaise qui composait les 90% de la clientèle, je n'en savais pas plus. Peut-être est-ce une des questions auxquelles il n'existe pas de réponse. Dommage que tu viennes pas en juin là, parce qu'en juin c'est le bordel grave. Eh, mais déjà, c'est bien là, c'est cosy, c'est cool. Oh, c'est cool, est-ce que t'as la teuf à l'intérieur aussi? Là c'est le club en fait, là il y a tous les meilleurs DJ là qui viennent. Ah ouais? Ça, bon, gros son quoi, là ça gros son les oreilles, à donf grave. Eh oh, laissez-moi rentrer. Allez, viens, je te paye un verre. Ah ben ça va. Ça fait plaisir? Moi j'ai pas d'argent, je te dis là. On voudrait 2 laits frais, s'il vous plaît. Ah, mais attendez. Eh, mais... Oh, mais hey! Mais non, Voulez-vous une rose? Non, je la fous dans ta gueule. Non, exactement. C'est toi qui avais envoyé chier le bachelor. exactement, ouais. Mais ça y est, je te reconnais. C'est vrai? T'es cool ici. Bah, c'est sympa, ouais. C'est bien. Ouais, on est mieux qu'avec Steven. Ah oui, c'était Steven, c'était l'américain qui faisait... Super américain. Il Exactement. avait un truc là, chelou. Il avait un truc avec la bouche. Un petit peu quand Il avait un toc. Ah ouais. Mais je te donne la rose. Il était chelou quoi. Bon, combien on te doit Laetitia pour les deux? Ça fera 10 € pour les 2 les frais. 10 €, bien sûr. T'as quelque chose toi? Non j'ai rien. Alors, on fait. Tu bouges pas, on revient dans 2 secondes. On viens avec moi, Drogba, viens. Eh les mecs? Les mecs, ça va? Bien? Ouais, ça va bien. Ah oui, je m'en fous. Quelqu'un a 10 €? 10 €. Merci, ça va. Merci les gars. Bonne fin de soirée. Mon équipe se montrait enfin utile. Je commençais à croire que cette ville était magique. Comment ça va? Moi ça va. Ça va bien les prénoms? Fred et Stéphane. Fred et Stéphane, bonsoir. Comment ça s'est passé? Il y avait d'emblée le concept de la palmeraie et de la boîte de nuit en bas? Non, au départ, on a conçu une déco andalouse. Ouais. Parce qu'on C'est fan de la culture ibérique, de tout ce qui est Tout à fait, espagnol. tout à fait. Et chaque année, vous faites évoluer le lieu. C'est pour ça que ça a du succès, évidemment, c'est parce que chaque fois c'est renouvelé, qu'on n'a pas l'impression d'aller au même endroit. Quoi. Et alors, vers quelle heure arrivent les Marseillais ici? À partir d'1h30. À partir d'1h30 du matin. La grosse vague arrive à partir d'1h30. Et il reste jusqu'à à peu près 6h. Alors, c'est comment de faire la fête à Marseille selon vous? C'est Super très sympa. facile de rencontrer des gens et de se mélanger. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment très hétérogène. Bon, bah super, bravo Fred et Stéphane en tout cas, et bravo Stéphane surtout pour le concept, etc. Et bon moment pour nous. Je le dis parce que c'est pas toujours le cas. Donc je dis ici c'était agréable. Voilà. J'avais juste une dernière petite affaire à régler avant de partir. Et les mecs? Dis-moi, le Drogba il a encore soif. T'as pas 10 € de plus? Ah ouais, mais Fais-moi ta carte, tiens, fais-moi ta carte. Gaël, mais parce qu'on- Donne-moi ta carte. Donne-moi ta carte. Mais non, on pourrait rentrer quand même. Juste tu nous fais rentrer. Comment? Tu nous fais rentrer. J'entends pas. Donne ta carte. Ta carte, il a soif, Drogba. Tu sais, nous aussi on sait jouer au foot. Ok. C'est quoi le code? 37, 28. 37-28, les chiffres magiques qui allaient nous permettre de nous requinquer pour une bonne partie de la nuit. Autant dire qu'on n'était pas prêt à partir de là. DJ Momo ne m'avait pas menti au sujet du gros son. Il y avait du gros son, ça crachait de partout. Et j'ai bien cru devenir sourd de l'oreille gauche une bonne dizaine de fois. Ça, c'était de la techno. Finalement, le seul souci était de se faire comprendre au milieu de ces ouch, ouch, ouch. Soit notre système n'était pas encore au point, soit Momo venait de me proposer de me gratouiller le gros orteil toute la nuit. Il fallait qu'on s'explique. Avant de partir, je prenais sur moi pour enseigner les rudiments de mon métier à la population locale. D'abord le plus important, la bise, puis le commencement, les tâches ingrates. La pauvre fille n'y comprenait rien. Il faut dire qu'à la télé de nos jours, tout va de plus en plus vite. En moins de 2, nous avions inventé la Météola, une danse de l'été prochainement sponsorisée par une boisson qui fait des bulles du genre les fraises qui a tourné. Ah vache!
Ah, c'est bien comme endroit, c'est super, hein. Mais tu vois, comme je t'avais dit, ça frappe grave. Hein. Putain, ça déchire carrément. Par contre, le seul truc, tu t'en es peut-être pas rendu compte, tu t'es fait mordre le cul. Ah, si, regarde. Eh ouais. Oh putain de merde. Top, j'ai envie de te dire top, et tu sais quoi? Bah, je vais le dire, top. Franchement, ça va. grand moment, merci beaucoup. Je suis content, Bah, c'était ah, les mecs. Bah alors. Putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu sans déconner? On vous a attendu toute la soirée en bas. Hein? Moment, on n'a pas arrêté toute la soirée, on a dit où qui sont l'équipe? On n'a pas pu rentrer. Les mecs, vous voulez que j'aille me plaindre au directeur? Non. Parce que j'hésite pas à faire un scandale, moi. Hein. Attention. Tu peux nous rendre la carte, juste la carte. La carte. Et La carte. monnaie aussi. La carte, oui, bien sûr. Quelle carte? Ah oui, ça y est. 38-25, je me souviens du code. C'est déjà ça, les mecs. Attendez. Faut pas trop m'en demander à moi, hein. Allez, Sans déconner, tu en voiture. Quelle bande d'ingrats, moi qui les emmenais avec moi partout en France par simple bonté de cœur. Pour les consoler, j'ai entrepris avec Momo de leur raconter notre soirée. Suivez cette voiture. Tu l'as pas déjà dit ça, Gaël, dans une autre ville? You take me to Funky Town. Want to take me to. C'est bon, calme-toi. Bon. Puisqu'on parle musique, puisqu'on chante, parle-moi de ce titre avec David Guetta, c'est de la folie ça? Ah ben alors ça a été né d'une rencontre en fait qu'on a fait avec David à Paris. Ouais. Et on bossait en fait sur un même genre de projet, sorte d'hybride entre la house et le rock, mais puriste quoi. Et le courant est très bien passé. Ça donne et money. Ça donne money que vous connaissez. Branche-toi sur le côté là, tu sais quoi, tu vas nous mettre le disque. Attention, parce qu'attention! Oh bien, franchement bien ton titre, hein. Eh ben je te remercie. Excellent quoi. Bon, si tu as aimé ça va alors. Ouais, c'est un plaisir. Dis-moi, tu vas te faire des couilles en or avec ça? J'espère bien. Hein? J'espère bien. C'est quoi t'as pris un bon pourcentage? Mais vu qu'on a fait le disque ensemble, donc les pourcentages sont partagés. Et le mien de pourcentage? Les négociations furent longues et variées, mais après l'avoir fait hurler de plaisir, nous trouvâmes un arrangement. Ça y est, on est arrivé à la Marronnaise? Bon, j'ai de l'info sur la Marronnaise, attention hein. Il y a 15 ans, le propriétaire du restaurant a décidé de faire une boîte sur le toit. Une seule petite route mène à la Marronnaise. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Qui m'a écrit ça? Excusez-moi, c'est lui. Momo, tu peux t'occuper du petit punching ball, s'il te plaît? De suite. Merci, c'est gentil. Les gars. C'est bon, tu fais? Allez, zou. Il y a 15 ans, le propriétaire du restaurant décida de faire une petite boîte sur le toit. Une seule petite route mène à la Marronnaise. Je dois dire que j'étais assez impatient de voir ça. C'est tout vide. Eh ouais. Une boîte sans clients, il en fallait plus pour me décourager. Avec Momo, on décida d'y mettre l'ambiance dans cette boîte Sur le toit à laquelle seule une petite route mène. Mais ils sont énormes, ils sont à Marseille, Ces deux personnes viennent d'entrer dans la 4e dimension. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont seuls dans une boîte de nuit dont ils ne sortiront peut-être jamais. Bon, c'est vrai qu'on arrive un petit peu tard. Là, en cette saison, 6h du mat, c'est un petit peu tard. Mais vous inquiétez pas, je vais mettre l'ambiance. Tout le monde sur la piste de danse! On fait une dernière danse! Allez, Momo, chante! Wouh! Vas-y, Momo, qu'est-ce que t'attends là? Vas-y, mets l'ambiance! Mets l'ambiance! Wouh! Laisse-moi dormir, il m'a gonflé celui-là. Ah! Finalement, nos efforts ne furent pas vains. Et après le 15e essai, la boîte sur le toit à laquelle seule une petite route mène retrouvait une ambiance un peu plus conforme à ses ambitions.
Solo. Joséphine Blanche, rouge et noir. Moi, je dirais la même boîte, avec la même vue, à Paris. Et alors, les Marseillais, ils arrivent à quelle heure ici? Parce que c'est assez loin de Marseille, enfin, c'est loin. Ben, à pied, c'est loin. Ils arrivent vers minuit et demi, 1h du matin. Ouais, et ils Voilà. repartent. Et ils repartent quand ils ont les lunettes de soleil. Voilà, quand ils ont les lunettes de soleil, ça veut dire que c'est bon, ça y est. Ok, d'accord. Et c'est assez sympa comme endroit, c'est assez joli quand même. La déco, qui a eu l'idée, tout ça. C'est le patron qui a eu l'idée. L'année dernière, il est parti en vacances à Bali. Et tout ce que vous voyez ici arrive de Bali. Ah ouais, Le d'accord. sol, tout le bois, mobilier, tout. Tout Ah, arrive de d'accord. Bali. Sais-tu, Julien, qu'une seule route mène, et une petite route, mène à la Marronnaise? Non, il y en a deux. Non! Oui, il y a celle-là. On m'avait une fois de plus raconté n'importe quoi. Momo semblait trop occupé à son auto-promo pour aller corriger une seconde fois le petit punching ball. Tant pis, il se fera recorriger bien assez tôt. Je décidai donc de profiter de mes derniers instants à Marseille. Ah, c'est de la danse! C'est Nicolas Sirkis qui me l'a appris ça. Ça chie, non? Une leçon de plus pour la ville de Marseille. Allez Momo, vas-y, je te rejoins. Faut que je leur dise un petit mot. Bon, on est peut-être arrivé un petit peu tard à la Marronnaise. En tout cas, cette fois-ci, j'ai réussi ma mission. J'ai trouvé le bout de la nuit. Je jouerai plus tard, hein. Merci. C'est bien aimable. En fait, il est où Bernard Montiel? C'est ça que tu devais me dire. là. Au fait, où c'est qu'il est ton Bernard Montiel là? Au fait, où c'est qu'il est ton Bernard Montiel là? Il est chez lui, Bernard. Il a Rossé Yuka comme d'hab.